Shalom à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour encore vous informer sur Lumière du Monde Télévision. Vous savez, depuis déjà 3 semaines, nous parlons de la mission et de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il faut être missionnaire? Comment l'Église doit donc œuvrer pour que l'œuvre de Dieu avance ici-bas? C'est de ça que nous parlons depuis, comme je l'ai dit, 3 semaines. Aujourd'hui, nous allons encore en parler donc de l'Église et de la mission. Nous vous souhaitons de passer un excellent moment en notre compagnie. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à Éclairage. Nous sommes toujours avec notre personne ressource, la personne du docteur Nyanchou Désiré. Shalom, docteur. Merci beaucoup. Et vos étudiants, ils vont bien? Par la grâce de Dieu. Alors, vous enseignez quelle matière à l'Institut de formation? Tout ce qui touche la formation pastorale, ça, on aborde là-bas. Hein. D'accord. Beaucoup de sujets. Ouais. Tout le monde peut venir participer donc à cette formation, mais il faut forcément être pasteur. Bon, pour nous, en notre sein, au Assemblée de Dieu, c'est la formation des pasteurs. Des pasteurs. Maintenant, au-delà, nous avons des cours bibliques d'été où tous les responsables peuvent venir. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et là, nous vous avons en tant que pasteur, professeur, enseignant et docteur. Alors, on parle de l'Église et de la mission. Oui. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé un peu de ce qui était donc du mandat par rapport à la mission de l'Église. Oui, nous avions dit que par rapport à la notion mandat, il y a 2 domaines très importants. Il y a le côté d'abord quantitatif, c'est-à-dire Dieu voudrait que beaucoup de personnes soient gagnées, soient rassemblées en vue de leur salut. Mais il faut l'aspect qualitatif. Il faut maintenant que les âmes rassemblées ainsi là soient bien éduquées, soient bien formées, pour qu'ils puissent, chaque âme puisse parvenir à un niveau de maturité en Christ, pour que chaque âme, là où elle sera, elle pourra aussi être témoin de Jésus, pour que l'œuvre de Dieu puisse vraiment avancer. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de défis à relever, mais il faut compter sur Dieu, car c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous revêt, ou qui nous a revêtus de sa puissance, et c'est lui qui va nous aider à triompher des adversaires, de l'ennemi, pour relever tous ces défis-là, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Amen. Voilà. Alors, avant de continuer, on va parler aujourd'hui de l'Église missionnaire. Mais ce que j'aimerais savoir, docteur, est-ce que les apôtres, les disciples de Jésus, on peut les considérer comme des missionnaires? D'abord, ceux qui étaient avec Jésus, quand il était sur la terre ici, les 12 disciples, il est dit dans Marc, chapitre 3, il les a choisis pour les avoir avec lui et pour les envoyer, pour prêcher. Et les 12 disciples, il faut les voir comme des missionnaires. Envoyés par Jésus au sein d'Israël, pendant qu'il était encore physiquement sur la terre. Quand il a accompli sa mission, après sa mort, sa résurrection, c'est là qu'il va leur dire maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et cela va être rendu beaucoup plus clair pour nous à Acte 1, verset 8, quand il va leur dire maintenant, vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Et commencez par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, au-delà des 12, d'ailleurs, parmi ces 12, il y a un qui a vendu Jésus. On pourrait dire Judas. 11, mais il a été remplacé par un autre. Par Matthias. Voilà. Et au-delà des 12 en question, voilà d'autres qui ont été gagnés. Et c'est pourquoi au jour où le Saint-Esprit est venu, c'est le jour où la fête de la Pentecôte juive, 120 qui étaient rassemblés. Les 120, il faut les appeler en réalité les premiers fruits du ministère de Jésus. Amen. Ce sont les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens. Voilà. Et c'est eux qui vont être revêtus de la puissance de l'Esprit Saint et qui vont démarrer leur mission. Amen. Et leur mission ayant été démarrée, le premier signe important, c'est le résultat de la prédication de Pierre. Quand Pierre a prêché, 3000 personnes ont été gagnées. C'est très fort, ça. Voilà. Donc, voilà comment la mission a démarré jusqu'à ce que ça nous parvienne à nous aujourd'hui. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes missionnaires, nous exerçons vraiment cette fonction? Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire? Si nous sommes des chrétiens et que nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit, nous sommes des témoins. Maintenant, la grande question, est-ce que tous les témoins sont de vrais témoins? Est-ce qu'ils témoignent vraiment? Oui. Est-ce qu'ils parlent du Seigneur? Oui. Est-ce que leur vie, comportement révèle aux autres que Jésus est vrai en eux? C'est là le domaine de préoccupation. Car beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, certainement ils ont bien démarré, mais en coup de roue, il y a eu déviation. Oui. Ils ont laissé les choses du monde les gagner. C'est ce qui apparaît dans la plupart des épîtres que Paul adressait aux églises par-ci, par-là, qui avaient bien commencé, mais il y a eu renversement. Et c'est vraiment dommage. Quand on voyait également les 7 églises, l'Asie mineure, à qui l'apôtre Jean s'est adressé dans Apocalypse 2 et 3, parmi les 7 églises, il y a 5 qui sont en état de déviation. C'est seulement 2 églises, Smyrne et Philadelphie, qui étaient des églises fidèles que le Seigneur encourageait. Donc, malheureusement, c'est le même schéma qu'on voit surtout en ces temps de la fin. Beaucoup d'églises apparemment, mais combien sont vraiment fidèles au Seigneur? Combien sont vraiment dans la vérité de Dieu? C'est pourquoi il faut une restauration, un retour à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Amen. L'église missionnaire, quelles sont donc les caractéristiques d'une église missionnaire? Une église qui s'inscrit dans la mission confiée par Jésus. Alors, les caractéristiques, on pouvait les situer à 3 niveaux. La première caractéristique, c'est une église dont les membres sont nés de nouveau et sont baptisés ou remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la première caractéristique. Des personnes nées de nouveau et vraiment revêtues de la puissance du Saint-Esprit. La deuxième caractéristique, chaque membre étant une personne née de nouveau, étant vraiment revêtue de la puissance de l'Esprit Saint, chaque membre a la pleine conscience qu'il est là pour contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Aucun de ces membres vraiment nés de nouveau et rempli du Saint-Esprit ne vit dans l'illusion. Il n'est pas là seulement pour être là. Il sait qu'il est là pour le Seigneur. Et en général, c'est au leader d'instruire ces âmes-là pour que ces âmes-là sachent pourquoi elles sont nées de nouveau, elles sont revêtues de la puissance du Saint-Esprit, pour ne pas qu'elles soient là occupant le terrain inutilement. Donc, chaque membre qui est vraiment né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, doit savoir que elle est là pour la cause de Jésus. Amen. Elle n'est pas là pour elle-même. Elle n'est pas là pour le monde, pour faire n'importe quoi. Bien sûr, on est dans le monde, on a des activités par-ci, par-là, mais chaque chrétien doit se saisir de chaque opportunité, même dans ton lieu de travail. Là. Profite là-bas l'occasion pour gagner des âmes. Amen. Parle de Jésus à ceux qui sont autour de toi. Et ces personnes pourront être sauvées. Et troisième élément qu'on peut relever, l'ensemble du peuple, donc, doit se disposer, premièrement, à l'évangélisation. Ça doit être un lourd fardeau qui doit peser sur le cœur de la communauté qui est là, chrétienne qui est là. L'évangélisation. Et puis ensuite, se disposer à soutenir les missionnaires, ceux qui sont hors du pays. Car nous sommes, nous, dans le pays, des missionnaires internes. Et à ceux qui sont à l'extérieur. Nous faisons tous partie de la même famille. Et nous avons encouragé ceux-là d'aller de l'autre côté. Il faut les soutenir par la prière, les soutenir également par un appui au plan matériel ou social, ainsi de suite. Voilà ce qui va aider l'Église dans son ensemble à bien accomplir sa mission. Si l'Église n'est pas caractérisée par ces divers éléments, elle va occuper le terrain inutilement. Et ce n'est pas bon. Alors l'Église doit occuper le terrain, l'Église ne doit pas laisser le terrain vide. Vide, oui. Le terrain, c'est le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, il ne faut pas voir terrain seulement la terre ici. Partout autour des êtres humains. Voir le champ de notre Dieu. Et si nous sommes là, c'est pour révéler, proclamer le Christ Jésus, pour que les autres aussi soient gagnés. D'accord. Voilà. Alors, quel devrait être le rôle de l'Église face au peuple non atteint, que ce soit en interne comme à l'extérieur? Oui. Alors,
surtout par rapport à une assemblée locale qui est quelque part. Si on dit par exemple, dans ce quartier, il y a une assemblée locale, ce n'est pas un bâtiment, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont là. D'accord. Alors, en tant qu'assemblée locale, si Dieu vous a permis d'être là, c'est pour que vous puissiez toucher les autres qui sont là. Donc, chaque assemblée locale, sachant qu'elle est au milieu d'un peuple qui sont des païens, il faut tout faire pour faire mouvement vers ces personnes-là. Il ne faut pas attendre seulement croiser les bras, puis on attend qu'eux, ils viennent. C'est à nous de bouger pour aller vers eux, pour aller les évangéliser, pour aller leur parler de Jésus, aller leur rendre visite, certainement dans leur maison. Quelquefois même, sachant que telle famille, peut-être que ce sont des gens qui n'ont rien à manger, qui souffrent. L'Église peut acheter un sac de riz, aller offrir, les saluer et profiter de l'occasion pour leur parler de Jésus. Et ces gens vont donner leur vie à Jésus. Donc c'est à nous de leur rendre visite, de bouger vers eux. De même que Dieu, en nous aimant, a bougé pour aller jusque vers nous, pour nous sauver. Si Jésus est en nous, bougeons aussi en son nom pour aller vers les âmes égarées. Donc, dans tout lieu, en parlant du mot local ici, s'il y a des chrétiens là-bas, des chrétiens doivent bouger pour aller vers les inconvertis, pour les gagner au Seigneur Jésus. Voilà. L'Église ne doit pas rester statique seulement à considérer seulement ce qu'elle a, mais elle doit bouger. Elle doit bouger. Oh, il y a certains, malheureusement, ils lisent seulement l'idée Église à leur temple physique qui est construit. Quand c'est rempli, ils pensent que le ciel est rempli déjà. Et ton bâtiment est rempli. Mais alors que dehors, il y a des païens qui vivent n'importe comment. On ne s'occupe même pas d'eux. Et on dit que oh, la salle est remplie. La salle est remplie. Ça, c'est une grosse erreur. Jésus n'est pas venu ici-bas pour qu'on remplisse les salles. Si tu es dans un quartier, il faut aller évangéliser tous les gens qui sont dans ce quartier en question. C'est pourquoi il ne faut pas coller même les rassemblements à un seul bâtiment, quelque part. Il faut créer des cellules dans les maisons par-ci, par-là. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir à notre lieu de culte parce que peut-être leurs parents les empêchent. Mais s'il y a des cellules, telle personne qui est là, il peut dire à ses parents, j'allais saluer mon voisin. En allant saluer son voisin. Là. Il y a une cellule? Il sait que c'est une cellule. Il va là-bas, il va assister à la rencontre qui va se faire là-bas. Il va écouter l'évangile. Mais si on lit ça seulement, unique lieu de rassemblement, là on construit un temple là. Et on ne s'intéresse même pas aux cellules. On est en train d'empêcher le lieu d'avancer. Donc si on veut gagner les âmes, il faut permettre aux chrétiens partout de tendre la main aux inconvertis en question pour leur permettre de tourner leur cœur vers Dieu. Généralement, dans nos églises, nous attendons que l'Église développe une stratégie, développe des programmes d'évangélisation pour aller en mission. Est-ce que ces activités qui sont développées dans l'Église ne font pas aussi un frein à l'évolution de la parole de Dieu ou bien de l'œuvre de Dieu? Non, si c'est une bonne stratégie mise en place, une bonne organisation, pour que les frères et sœurs puissent bouger, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque soit ces projets en question mis en place n'ont aucun rapport avec l'avancée de l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est un problème. Et on peut mettre en place diverses sortes de stratégies et ça n'aide même pas l'œuvre de Dieu à avancer. Parfois, quand on fait ces stratégies, c'est pour attirer seulement les païens qu'on va convertir vers notre Église. Or, à vous écouter, on a l'impression qu'on peut juste parler de Jésus à quelqu'un. S'il accepte, bon, ça y est. Oui, mais en principe, le fait de parler de Jésus à quelqu'un, la personne qui est gagnée, c'est pour qu'elle devienne membre de la maison, de la famille en question. C'est qu'il ne faut pas se limiter seulement au fait d'avoir évangélisé. Après avoir parlé, il faut ensuite rassembler. Ces personnes-là pour en faire une communauté chrétienne. Il faut les instruire par la suite. C'est pourquoi la notion de cellule de prière, c'est très important. Il ne faut pas lier ça seulement à un seul lieu de grande rencontre. Car très souvent, comme notre pays l'a connu, 2010, 2011, quand il y a eu la guerre, combien de lieux de culte ont été abandonnés pendant des mois, des années.
Pas plus tard que tout dernièrement, avec la crise de Corona qui avait sévi, les églises avaient été un peu abandonnées. Abandonnées. Oui. Or, si on lit ça seulement à des lieux physiques de rassemblement seulement là, on ne va pas aider l'œuvre de Dieu à avancer. C'est normal d'avoir un lieu où on rassemble le peuple. Oui. Mais il faut viser des cellules de prière. De sorte que dans chaque lieu, peut-être que c'est 5 chrétiens par ici, 3, 2. Ils ont l'occasion de se retrouver. C'est au leader là-bas de pouvoir superviser, leur donner un certain enseignement, peut leur rendre visite, ainsi de suite. Ça va les aider à croître. Mais si on lit ça seulement à un lieu seul, le jour où il y a guerre, il y a problème, on ne peut plus se retrouver ensemble. Et ce n'est pas bon. D'accord. Donc, il faut développer quand même des stratégies. Il faut développer des stratégies pour que l'œuvre avance. Amen. Ouais. Alors, on va parler de l'implantation de l'Église dans le milieu des peuples non atteints. Oui. Généralement, ce n'est pas facile. Vous arrivez dans un peuple, dans une localité. Parfois, vous, en tant que missionnaire, vous y arrivez. Vous ne parlez pas la langue. Vous ne connaissez pas la culture. Généralement, comment ça se fait, cette expérience? Oui. En fait, en tant que missionnaire, avant d'aller vers un peuple, il faut étudier le peuple en question. C'est-à-dire connaître ce peuple. La connaissance peut toucher leur culture, leur manière de vivre, ainsi de suite. Mais ça peut toucher aussi leur langue. D'accord. Bon, si Dieu te donne l'opportunité, la grâce d'apprendre leur langue, ça va te faciliter les choses. Mais on sait que ce n'est pas toujours évident que tout le monde peut parler la même langue. Oui. Alors, il faut te faire soit accompagné par quelqu'un peut-être qui comprend la langue en question, qui va être ton interprète auprès de ces personnes en question. Là, tu vas avec l'interprète et quand tu parles, l'autre va traduire ça pour que les autres puissent comprendre et capter pour que la vérité de Dieu puisse se passer. Voilà ce qu'il faut mettre en place en tant que missionnaire. Sachant qu'on va vers un peuple qu'on ne connaît pas, il faut étudier le peuple de loin pour avant d'aller en son sein, pour offrir ce qu'on peut lui offrir de façon adéquate. Mais si on ne connaît pas le peuple, on ne l'a même pas étudié, on ne connaît même pas ce qui se passe en son sein, tu vas aller pour faire quoi? Oui. Tu vas encore augmenter leur douleur. On est là pour créer la paix? Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a des églises qui ne s'inscrivent pas forcément dans la mission. Ces églises sont implantées. Est-ce qu'il y a un risque pour ces églises? Bon, l'aspect implanté, ça doit commencer par évangélisation, pour gagner des âmes. Le fait d'évangéliser, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire le fait d'aller crier dans la rue, même si des cœurs sont touchés, il ne faut pas t'arrêter à là. Il faut ensuite, deuxième pas, rassembler ces personnes gagnées là en un lieu précis pour les encadrer. Ouais. C'est là où on peut insérer ce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Après avoir parlé aux gens dans les rues, là, ceux dont les cœurs ont été touchés, il faut les rassembler quelque part. Maintenant, les ayant rassemblés, c'est là qu'il faut leur enseigner la vérité de Dieu, leur offrir un encadrement de qualité. Et cet aspect va nécessiter le côté social. Ouais. Il faut les soutenir matériellement dans bien des domaines, ce qui va les aider à se développer, à s'épanouir. Mais à ce niveau également, l'autre aspect très important, nous ne nous limitons pas seulement d'avoir dit la vérité avec la bouche. Est-ce que notre propre caractère, notre propre comportement, est-ce que ça révèle aux yeux des autres la vérité que nous avons proclamée par la bouche? Souvent, on peut dire des choses avec la bouche, alors qu'on vit n'importe comment après. Et les gens qui nous ont entendus, quand ils nous voient après, ils sont fâchés. Et il dit de faire ça. Maintenant, le voilà qui fait autre chose bizarrement. Voilà. Donc, la communauté en question, rassemblée, il faut l'instruire par un bon enseignement, un bon encadrement et une vie morale de qualité en leur sein pour les aider aussi à s'épanouir, à croître.
Est-ce que ces enseignements, je veux dire, c'est ce que vous nous dites, c'est à l'école pastorale, c'est donné comme enseignement, comme cours pour que le pasteur qui sort d'une école pastorale, d'une école théologique, sache vraiment ce qu'il doit faire une fois sur le terrain? C'est ce qui est enseigné dans nos campus, nos instituts. La formation des pasteurs. C'est pour leur ouvrir les yeux, d'abord sur l'ensemble de l'œuvre du Seigneur. Ensuite, dès l'instant que toi, ton ministère est orienté dans tel domaine, voilà comment ton ministère doit s'exprimer. D'accord. Comment tu dois bien organiser le peuple. Comment tu dois l'enseigner. Et ce qu'il faut enseigner, ce sont les vérités fondamentales de la foi que nous utilisons dans les instituts pour instruire les pasteurs en question. C'est-à-dire, ils sont équipés pour être capables d'aller exprimer leur ministère comme il se doit. Ouais. Donc, le pasteur qui sort d'une école pastorale a déjà les aptitudes, sinon l'équipement pour aller évangéliser. Il a tous les outils en main. D'accord. Mais nous constatons que beaucoup passent là-bas, ils acquièrent des choses, mais ils n'en font même pas usage. Ils renversent tout après. Ils font les choix. Ah, ils font leur affaire. Ouais. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Oui. Alors, pasteur, sinon docteur, est-ce qu'on peut dire que la mission, c'est que Dieu nous confie, c'est vraiment la principale chose que nous, en tant que chrétiens, Église, nous devons faire sur cette terre avant le retour de Jésus? En réalité, ce pourquoi Jésus est venu ici-bas, c'est ce pourquoi nous aussi, nous ayant sauvés, il nous a permis d'être encore ici-bas. En réalité, le salut a 3 étapes. Il y a le salut initié. On pourra dire que quand quelqu'un est né de nouveau, le salut a démarré. Après le salut initié, il y a son aspect progressif. Oui. Domaine marche chrétienne dans laquelle marche et en même temps le service chrétien. Dans le domaine de la croissance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de croître. C'est le salut progressif. Ce salut progressif va connaître une fin lorsque la trompette sonnera. C'est quoi Paul va dire dans Romains 13, verset 11. Il dit ceci, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ouais. Or, en réalité, le jour où on croit, on est sauvé. Oui. Mais en réalité, on est sauvé, mais on n'est pas encore sauvé. La preuve, c'est que même ceux qui sont sauvés au début, là, s'ils ne veillent pas, ils peuvent tomber en cours de route. C'est ça. Combien ont abandonné la foi en cours de route? Le salut accompli, c'est quand la trompette sonnera. Que le Seigneur viendra prendre avec lui tous ceux qui ont mis leur foi en lui, qui ont su progresser avec lui pour arriver à un certain niveau de maturité. C'est ceux-là qui viennent prendre pour entrer dans la gloire avec lui. C'est pourquoi donc, dans notre temps ici-bas, nous devons savoir que nous sommes là pour une mission. On n'est pas là pour autre chose. Donc, vivons et servons dans les traces de Jésus-Christ. Et accomplissons notre mission. Certainement, Dieu va nous faire la grâce aussi de prononcer ces paroles. Amen. Jésus a dit, tout est accompli. Et puis, il est parti. Oui. C'est quand notre mission sera accomplie là que nous allons quitter la terre pour entrer dans la gloire céleste. Amen. Mais si ce n'est pas accompli, aussi longtemps qu'on est ici-bas, on n'est pas ici-bas pour nous insérer dans les philosophies qui se font dans le monde. Le monde a mis en place une philosophie. On est en train de mettre en place un nouvel monde mondial. Un nouveau monde mondial, ordre mondial. Et l'Antichrist va venir très bientôt. Il veut rassembler toute l'humanité pour faire comme un seul peuple. En tant que peuple de Dieu, chrétien, prenons conscience de ça. Sachant que le monde est en train de faire ses affaires à lui. Luttons pour que nous préparions en nous la famille de Dieu. Amen. Pour qu'elle soit prête. Jésus vient prendre une épouse sans tache, ni rien de semblable. Alors n'adhérons pas au principe du monde. Démarquons-nous du monde et adhérons au principe de Dieu. Même si on nous persécute, même si on nous critique, on raconte n'importe quoi sur nous. Notre Seigneur Jésus a connu ces choses ici-bas. Et il nous a dit d'ailleurs, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. La croix, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre au cou, aux oreilles. Au bout d'oreille. Il s'agit des souffrances que nous allons connaître à cause du nom de Jésus. Soyons prêts à souffrir comme Christ a souffert. Amen. Et pendant que nous traversons des moments difficiles, il ne nous abandonne jamais.
C'est pourquoi David a dit, et je répète encore, même si je passe par la vallée de l'homme et de la mort, Oui. je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Me rassure. Notre Dieu, c'est lui qui tient tout pouvoir entre ses mains. Notre ennemi est là. Il veut nous séduire, il veut nous tromper. Mais c'est un ennemi qui est vaincu déjà par Jésus. Nom de Jésus. Cachons-nous entre les mains du Seigneur. Jésus a dit, je connais mes brebis, je les tiens dans mes mains. Nul ne peut les ravir d'entre mes mains. C'est pourquoi assurons-nous que nous sommes en Christ, que Christ est en nous et soyons prêts à bouger pour sa cause. L'ennemi va se taire. Oui, et nous allons aussi accomplir notre mission. Accomplir notre mission avec sérénité. Alléluia. Voilà. L'Église et la mission, c'est ce thème que nous allons donc clôturer aujourd'hui, que nous clôturons justement avec le docteur Yanchoua. Alors, docteur, nous avons eu à parler de plusieurs aspects de cette mission, depuis la première émission jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer cette séquence? Bien. D'abord, nous voulons bénir le Seigneur qui a mis en place ce programme de rédemption, de salut pour toute l'humanité. Il est vraiment le Dieu missionnaire qui, pour nous sauver, a fait venir son Fils bien-aimé, Jésus-Christ ici-bas. Christ ici-bas a bien accompli sa mission. L'Église qui est suscitée par l'action du Saint-Esprit sur la base de l'œuvre du Christ Jésus, l'Église est appelée le corps de Christ. Si Christ a accompli sa part et qu'il est parti, son corps est là. Quelle Église? Donc l'Église doit bouger et faire tout dans les traces de Jésus, car il vient très bientôt. Donc, ce que nous devons retenir, en tant qu'Église, nous sommes là pour assurer la continuité et la finalité de la mission de Dieu, de notre Père céleste. Amen. Car c'est lui, bien que l'être humain a péché, il aurait pu éliminer complètement l'être humain de la terre. Mais il a mis en place son programme de rédemption. Si il est le Dieu missionnaire et qu'il a fait venir son Fils, Christ a été missionnaire, et qu'il a permis au Saint-Esprit de venir, le Saint-Esprit missionnaire, qui nous a permis d'être sauvés, qui habite en nous, demeurons des missionnaires. Pour que ce que le Père a initié à travers nous, cela puisse connaître un aboutissement heureux. Amen. Pour que Dieu seul puisse en tirer gloire, honneur et magnificence. C'est pourquoi nous sommes ici-bas pour la gloire de Dieu. Amen. On n'est pas ici-bas pour nos affaires personnelles. Donc vivons, faisons tout pour que son cœur de Père connaisse joie et allégresse. Amen. Voilà. Missionnaires que nous sommes, comme a dit le pasteur, le docteur, nous devons accomplir cette mission. Docteur, nous sommes déjà au thème de ces émissions que nous avons eu à faire avec vous. Quel est le conseil que vous pouvez donner en tant que formateur, en tant que doyen, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, surtout que vous êtes aussi dans la formation pastorale? Bien, nous voulons encourager tous, tout chrétien, toute chrétienne, ainsi que tout leader, de savoir que nous ne sommes pas ici-bas en vain. Nous sommes là pour la cause de notre Dieu. Amen. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés, et c'est lui qui nous a mis à part pour que nous puissions être des outils entre ses mains pour que son règne avance. Alors, focalisons-nous désormais sur la cause de Dieu. Ne laissons plus le monde nous impacter. Ne mettons plus nos projets humains en priorité. Mettons la volonté de notre Père en priorité. Même si nous sommes à la fin des temps, qu'il aura beaucoup de défis à relever, confions-nous dans notre Seigneur. Déposons notre dossier entre ses mains, comme Jésus l'a fait. Sa dernière étape, c'est qu'il a connu là-bas Gethsémani. Il savait que les gens allaient venir mettre la main sur lui très bientôt pour le mettre à mort. Il va formuler une prière 3 fois. Il va dire ceci: Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, en fait, il ne méritait pas cette mort, car lui n'a jamais péché. Et personne ne doit venir mettre la main sur lui. Mais il savait qu'il est venu pour mourir pour ça. Mais il va dire ceci: toutefois, Père, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Amen. Il va répéter cette prière 3 fois. Ça veut dire que d'un côté, il mentionne sa volonté, que cette coupe s'éloigne de moi, mais
il va mettre la volonté du Père en priorité. Père, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Et quand les gens sont venus mettre la main sur lui, il n'a pas cherché à prendre un couteau pour les égorger. Si. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Oui. Il s'est donné avec. Oui. C'est pour cette mission qu'il est là, justement. Voilà. Et en tant que chrétiens, qui faisons partie du corps de Christ, qu'est l'Église, attendons-nous à tout. L'ennemi est jaloux. Oui. Ne nous laissons pas flatter par ses affaires. Cachons-nous dans la main du Seigneur. Amen. Par une bonne vie de prière. Vivons une vie communautaire dynamique. Appuyons-nous, chers frères et sœurs. Les communautés chrétiennes locales, par-ci, par-là. Oui. Appuyons-nous. Malheureusement, souvent, telle assemblée locale méprise l'assemblée locale de l'autre leader. Et font compétition entre eux. Certains viennent voler les membres de telle assemblée pour le mettre dans leur assemblée. Oui. Et si tu veux gagner des âmes, là, va évangéliser. Oui. Il ne faut pas aller ramasser les membres de l'assemblée d'une autre communauté. Oui. Parle de Jésus dans la rue et les autres âmes seront sauvées. Amen. Jésus vient chercher une épouse. Jésus, notre Seigneur, n'a pas 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes. Une seule épouse. Une seule épouse. C'est l'ensemble de tous les rachetés sur la base de son œuvre expiatoire. Amen. Laissons-nous animer par le Saint-Esprit et accomplissons notre mission avec sérénité, dans l'unité, pour que Dieu seul en tire gloire et honneur. Amen. Voilà. Merci, docteur. Okay. Vraiment, nous aussi, nous prions que Dieu vous assiste, qu'il vous donne toujours la force de pouvoir accomplir la mission à laquelle il vous a appelé. Merci. Je rappelle que vous êtes à l'école pastorale, vous êtes à Katadji. À Katadji. Oui, le directeur de l'Institut de Katadji. C'est ça, l'Institut de formation pastorale. Voilà. Et vous êtes donc à la tâche depuis plusieurs années. Nous prions que Dieu continue de vous équiper et qu'il bénisse aussi votre ministère, votre famille. Merci beaucoup. Et vous qui nous avez suivis pendant ces 4 semaines, nous prions que Dieu aussi vous garde, qu'il vous équipe parce que, comme a dit notre invité, nous sommes tous appelés pour une mission, à aller parler de Dieu, faire sa volonté et accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Nous aussi, nous avons essayé d'accomplir notre œuvre à travers cette émission. J'espère que vous avez pris bonne note et que chacun de nous a été interpellé juste pour accomplir l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Nous prions que Dieu vous garde. À la semaine prochaine, nous avons encore d'autres thèmes à partager. Et comme vous le savez, l'émission Éclairage nous permet de jeter un coup de lumière de projecteur sur tout ce qui concerne notre vie chrétienne. Et j'espère qu'à travers cette émission, ce thème, l'Église et la mission, nous avons été éclairés, suffisamment éclairés pour accomplir notre mission sur terre. Nous, on espère vous retrouver très prochainement. Que Dieu vous garde. Merci, docteur. Bon retour. Merci beaucoup. Et puis, à vous, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Au revoir.